Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation mensuelle et là c'est pour celle du mois de mars. Je sais, j'arrive un petit peu à la bourre, mais j'avais d'autres vidéos à vous montrer. D'ailleurs, je voulais, à la place de celle-ci, vous montrer le fond de teint de chez Guerlain, le Terracotta. Mais j'ai décidé de faire la rotation, sinon ça allait la décaler encore un petit peu plus. Et là, ça servait plus à rien de la faire. Donc, la prochaine vidéo portera sur des nouveautés maquillage, dont le fond de teint Guerlain. Comme ça, en plus, ça me laisse le temps de bien le tester, même si j'ai déjà un avis dessus. On commence tout de suite par les produits que j'ai terminés, parce que je suis super contente. J'en ai terminé plusieurs, 4 d'ailleurs, le mois dernier. J'ai terminé le baume de chez Huda Beauty, donc c'est le Silk Baume, je vous avais dit de toute façon qu'il serait terminé, et du coup je vous avais dit que je le remplaçais de toute façon par le baume de MAC qui est juste ici, je vous le montre tout de suite. Donc c'est celui-ci, c'est un Glow Play Balm je crois, qui est en teinte 452, donc voilà, il en reste pas des tonnes, donc celui-ci je souhaite le terminer et après je le remplacerai par autre chose. Donc déjà un produit de fini. J'ai terminé la bébé crème de Herborian, c'est la claire, ça c'est l'ancienne version parce qu'ils l'ont reformulée apparemment, donc c'était la 15 ml, donc j'ai essayé vraiment de la terminer. Là je l'ai fini aujourd'hui avant de faire la vidéo et je suis super contente, j'ai vraiment pressé jusqu'au bout, je dis allez c'est bon, il y en a plus, je peux la mettre dans ma vidéo. Donc voilà, je suis très contente, ça me fait toujours un produit de teint en moins. Je ne rachèterai pas ce produit parce que je préfère la Super Bébé et puis j'ai tellement de fond de teint bébé crème, tout ça dans mon stock que ça sert à rien que je la rachète. J'ai terminé un mascara, c'est le Kill Lash Superproof Mascara Volume Curling de chez Clio, donc c'est des mascaras que j'achète sur YesStyle ou Stilvana, peu importe. La brosse est très très fine, ça attrape super bien les cils, c'est vraiment waterproof. J'en ai encore un là qui est pas fini, c'est celui-ci. D'ailleurs j'ai tendance à préférer celui-ci qu'à celui-ci, donc je pense que je rachèterai l'autre plutôt que celui-ci. Ils sont pas excessivement chers, mais je les achète vraiment quand j'ai plusieurs achats à faire dans ces sites là pour pas faire une commande juste pour ça. Mais voilà, ça c'est déjà les 3 produits que j'ai terminés. Et le quatrième c'est mon crayon à sourcils de chez Benefit, c'est le Gimme Brow Volumizing Pencil que j'avais en format miniature. Donc là j'en ai encore un en backup mais en format normal. Il m'a duré des mois déjà le format miniature, donc je pense que le format classique va me durer super longtemps. Mais j'ai en ce moment un crayon de chez Kiko que j'aimerais terminer, qui est entamé depuis un petit moment, c'est celui-ci. Donc voilà, je vais le terminer et après je passerai... J'en ai un de Huda Beauty et après je pourrais repasser à celui-ci. Donc voilà, ça c'est mes 4 produits qui sont terminés et je suis ravie. Donc le mois dernier je crois que j'en ai fini 4, là ce mois-ci 4. C'est plutôt un bon démarrage. Ensuite je me sépare d'un produit qui est périmé, c'est le concealer de Anastasia Beverly, c'est le Magic Touch Concealer en teinte numéro 6. J'ai vraiment mis le maximum. Mais là il sent vraiment très très mauvais, il est plus du tout efficace, il file, enfin vraiment la texture elle a changé. Et du coup je vais m'en séparer, mais je pense que j'en étais arrivée à plus de la moitié parce que je l'avais énormément utilisé. Et effectivement quand on regarde dedans, parce que j'aime bien regarder où j'en suis des produits, je regarde avec un flash à l'intérieur, j'en étais vraiment pas loin de la fin, mais je le considère pas comme terminé, donc il va pas aller dans les produits finis, mais celui-ci il est périmé et je m'en sépare. Ça c'était tout pour les produits finis et périmés. Je vais vous faire un retour sur les palettes parce que j'ai complètement oublié par exemple de vous mettre celle-ci dans mes favoris alors que je l'ai adorée et que je l'ai beaucoup utilisée. C'est la palette que j'ai le plus utilisée ce mois-ci pour me maquiller. Il s'agit donc de la New Neutral de Gloss God. Elle est superbe. Si vous avez une palette de neutre, vous voulez une palette de neutre un peu plus qu'une palette de neutre avec des fards duochrome, des fards vraiment bien impactants, scintillants. J'ai vraiment utilisé, je crois, en dehors de celui-ci, je crois que j'ai utilisé déjà tous les fards lumineux et quasiment, j'ai utilisé tous les fards mat aussi, donc je l'ai bien utilisé, je suis bien contente de moi et vraiment c'est une palette que je peux que vous recommander, elle est géniale et je comprends pourquoi beaucoup de personnes l'aiment. Quand je me suis pas maquillée avec la New Neutral, je mettais des fards mono et que j'accompagnais de la Glam de Natasha Denona que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours autant. C'est une palette que j'adore, donc elle retourne dans mes stocks. Lethal Cosmetics, c'est une palette que j'ai faite moi-même. J'ai utilisé que quelques fards, je les ai pas tous utilisés, mais je suis pas très inspirée en fait par les couleurs là qui sont ici, les roses, violettes. J'ai utilisé les neutres, j'ai trouvé ça super joli sur la paupière, ça faisait vraiment un joli effet. J'ai vraiment bien aimé les utiliser, mais pour le moment j'ai assez utilisé. Je trouve que Lethal Cosmetics c'est une
de bons fards à paupières. C'est un petit peu cher je trouve parce que je pense que chez Glam Shop ils sont tout aussi bien et moins chers. Je sais pas si je rachèterai chez eux, mais en tout cas les fards que j'ai, je les aime bien, mais c'est quand même une palette qui m'a coûté très cher par rapport à du Glam Shop. Voilà, je sais pas si j'y retournerai. Donc c'était tout. Maintenant je vais vous montrer les palettes que je vais utiliser ce mois-ci. Donc je sors une palette qui est difficile à se procurer mais qui est pas si vieille que ça. C'est une palette de chez Dose of Color, c'est la Golden Hour. Donc ça sera ma palette de neutre de ce mois-ci. Je voulais une palette toute simple où j'utilise un ou deux fards mat, un fard lumineux qui fait tout son effet et basta, parce que j'ai encore d'autres palettes à utiliser. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le mois dernier j'avais mis la Dancing in the Sky de Gloss God et je ne l'ai pas du tout utilisée. Je n'ai pas utilisé un seul fard de cette palette le mois dernier, j'avais plutôt envie de neutre. Donc ce mois-ci ma mission est d'utiliser le plus possible cette palette. Et en plus j'ai mis une palette de Bobbi Brown, c'est la Jade Stone, dans mes palettes à utiliser ce mois-ci, parce que du coup il va y avoir des mats qui vont très bien accompagner cette palette là. Donc je me suis dit pourquoi pas la sortir. Si je veux vraiment du kaki un petit peu neutre tout simple, j'utilise celle-ci, et quand je veux pimper un petit peu, bah, je peux rajouter des fards à effet. Donc voilà, ça fera aussi ma palette de neutre, mais j'avais envie de mettre celle-ci ce mois-ci parce que je l'avais pas beaucoup utilisée. Donc ça c'est pour les palettes. Et la dernière palette que je rajoute, c'est avec celle-ci que je suis maquillée aujourd'hui. C'est celle de Auden's Eye, c'est la Flora Story palette. Je vous ai fait une vidéo dessus, bah, c'était la précédente. Je vais vous filmer des make-up hein, avec. Normalement ils seront peut-être déjà filmés, peut-être déjà en ligne au moment où vous verrez cette vidéo. Je dis bien peut-être parce que j'ai un emploi du temps chargé et j'aime beaucoup cette palette, je suis très inspirée quand je la regarde. J'aime bien la Color Story qui est assez douce, qui est assez printanière. Là on va bientôt rentrer dans le printemps, je suis ravie. Là mon moi intérieur et danse la Java dire que c'est le printemps. Moi qui déteste l'hiver, je peux vous assurer que là ça sonne la fin d'hiver, je suis comme une dingue. Bref, tout ça pour vous dire que celle-ci elle rejoint aussi les palettes du mois. Donc voilà, ça c'est les 4 palettes que je vais utiliser ce mois-ci. Bien sûr j'ai d'autres choses à utiliser que j'ai achetées, que je ne m'interdis pas d'utiliser les choses que j'achète hein, s'il y a des sorties, des choses comme ça. Voilà, ça c'est ma rotation. Ça c'était tout pour les palettes. On va passer au teint. Donc je vous ai dit que j'avais fini la bébé crème. Le mois dernier j'avais le fond de teint de chez Make Up Forever, le HD Skin. Non, le Ultra HD. Et en plus j'avais le The Ordinary. Le The Ordinary je l'ai beaucoup utilisé, j'en suis à peu près ici, mais il est trop foncé. Donc j'ai décidé de le mélanger avec ça de chez Fenty Beauty. C'est le Bright Fix Eye Illuminator contour des yeux, on va le dire en français. Ça fait très longtemps qu'il est ouvert et quand j'utilise, je peux l'utiliser en contour des yeux en mélangeant à un anti-cerne. Le seul problème que j'ai, c'est que ça fait très longtemps qu'il est ouvert et donc je voudrais le terminer assez rapidement. Donc je vais le coupler avec le The Ordinary pour l'éclaircir. Sinon en dehors de ça, le The Ordinary je l'adore, j'aime beaucoup le fini qu'il a sur ma peau, c'est un fond de teint assez hydratant, un petit peu nourrissant et du coup là pour la période, parce qu'il fait encore un petit peu froid, il est parfait. Je pense que je peux le finir si je mets principalement que lui. Alors j'ai acheté beaucoup de fond de teint, j'en ai 3 là quand même à essayer, donc je sais pas si j'arriverai à le terminer mais il le faut parce que ça fait longtemps qu'il est ouvert. Donc c'est mon prochain objectif de finir celui-ci, de finir ça avec, et une fois que ça c'est fini, parce que je l'aurais pas fini celui-ci, je vais le mélanger avec le Accord Parfait Nude Sérum teinté de chez L'Oréal qui est la teinte la plus claire et qui est trop claire pour moi, donc mélanger avec ce sera parfait. En anti-cerne je mets uniquement le KVD Good Apple en teinte Light 119 parce qu'il commence à changer un petit peu d'odeur et que j'ai envie d'utiliser. Oui, il commence à sentir vraiment pas bon, donc je vais voir à la fin du mois ce que ça donne, si il est toujours utilisable ou non, mais j'ai envie de l'utiliser au maximum. On est quand même sur une grosse contenance de que je pense, ouais, il y a 10 ml, je pense pas le terminer, mais je veux l'utiliser le maximum pour ne pas jeter trop de produits. En base, eh ben, je vais garder les mêmes bases. J'ai la Care de chez Sephora. J'essaye de la terminer parce que celle-ci elle est complètement inutile sur moi. Et la Natasha Denona, donc c'est le sérum primer Skin Glass qui en est voilà ici à peu près. Il a pas beaucoup avancé, mais celui-ci c'est qu'un 20 ml, donc ça devrait aller assez vite normalement. Donc je vais garder ceux-là parce que j'aimerais les terminer tous les deux. En brume pour fixer le teint, j'ai toujours ma Morphe. Oh, qu'est-ce que je l'aime pas. Mais je me force à l'utiliser, mais je pense que si vraiment j'y mets du mien, je pense que le mois prochain, elle pourrait être terminée. Parce qu'il y a des fois, je l'oublie malheureusement. Donc du coup, je pense pas à l'utiliser. Mais je pense que si je m'y mets, là, je pourrais la finir. Peut-être. Parce que là, c'est le seul produit que je peux finir pour le mois prochain. Là, j'ai aucun autre produit qui est susceptible de se terminer.
Ouais, je pense qu'on fera soit ça, soit rien. Ce sera dommage quand même. On continue dans le teint, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Pour les cernes, j'ai toujours mon correcteur de chez Charlotte Tilbury. Il avance, hein, je l'utilise régulièrement, donc il avance, c'est cool. Donc j'aimerais bien qu'il soit fini avant la fin de l'année, mais bon. On croise les doigts. Dans mon Project Pan, c'est pas du teint, mais je voulais vous les montrer avant d'oublier. J'ai toujours le Epic Kiss de KVD. Pareil, il avance parce que je le porte quand même assez régulièrement. Je me fatigue. Je sais pas me servir de mes mains. Voilà, donc il en est ici, donc ça avance, je suis contente. Il y a un autre rouge à lèvres qui est dans mon Project Pan là que je vais vous montrer. C'est le Very Victoria de KVD. Et lui il avance aussi pas mal parce que je l'ai beaucoup porté. En fait quand je veux mettre un nude vite fait, ben, je mets celui-ci et écoutez il est très bien. C'est presque la couleur de mes lèvres mais ça les rehausse très légèrement. On continue dans le Project Pan avec la poudre de chez Dior. Je pense que c'est le dernier mois que je vais l'utiliser et après je la considérerai comme terminée. Que je pense que j'aurai assez donné pour cette poudre. Vous allez voir elle est quand même... on voit quasiment le pan de partout. En fait, vous voyez sur tous les contours, là on voit le pan, là, et ça devient très difficile de l'utiliser. Donc je vais l'utiliser encore ce mois-ci, et le mois prochain, on arrête, et je la considérerai comme terminée. Donc c'est la Powder No Powder en teinte 2N de Dior Backstage. J'ai toujours, alors ça c'est dans ma rotation permanente, la Airbrush de Charlotte Tilbury, c'est la version blanche, c'est la Brightening. Elle se creuse, celle-ci j'ai pas forcément envie de la terminer, c'est que je l'utilise très régulièrement donc c'est pour ça que je la garde avec moi. Dans ma rotation permanente en poudre, je remets la Huda Beauty, c'est la Cherry Blossom Easy Bake parce que elle m'a manqué pour mon contour des yeux. Honnêtement j'adore cette poudre pour le contour des yeux, donc elle intègre ma rotation permanente parce que vraiment j'adore l'utiliser. C'est juste que là le packaging il prend beaucoup de place dans mon rangement. Ah d'ailleurs je vais vous faire un rangement, je vais réorganiser tout mon bureau, commander des nouveaux rangements chez Amazon et je vais réorganiser mon bureau parce que là j'ai un grand bureau et je n'ai pas ça en fait pour filmer, me maquiller, étaler les produits et pour l'organisation j'ai besoin d'autre chose. Donc je vais réorganiser puis je pense que je vais le faire avec vous en vidéo, ça pourrait être sympa. Je continue dans les poudres, je mets en rotation ce mois-ci simplement la Born This Way poudre fixante aérienne de chez Too Faced, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. En bronzer, je mets en bronzer crème le Rare Beauty, je l'adore celui-ci. C'est le Power Boost Bronzer Stick, ça c'est la teinte Power Boost. Et vous voyez, il en est ici. Je vous avais dit que je me mettrais des petits challenges de temps en temps mensuels. Et là mon but est qu'on ne voit plus le produit en fait. Si vous voulez. Voilà. Qu'il soit à ras, comme ça au moins ça prouvera que je l'ai bien utilisé et que le produit avance. Je sais pas si, au niveau de la quantité ce qu'il y a. Moi il y en a quand même pas mal dedans. Mais bon, si déjà moi je peux réussir à utiliser ce qui dépasse du produit, ce sera déjà pas mal. Mais je pense que je vais pas avoir de mal parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite en palette pour le teint, j'intègre celle de chez NARS. D'ailleurs je vais l'enlever de son packaging, ce sera plus facile pour l'utiliser. Il s'agit de la Orgasme Foul Play Blush Quad, donc qui est celle-ci. En plus avec le printemps qui arrive, ces couleurs un petit peu satinées, n'est-ce pas parfait? Ensuite en bronzer poudre, je mets le Gucci ce mois-ci, c'est le Éclat Soleil en teinte 01 poudre de beauté. Je le porte aujourd'hui, j'adore ce bronzer. J'adore l'odeur qu'il a aussi, même si ça s'est un petit peu dissipé et j'aime beaucoup le packaging, donc je suis très contente de le réutiliser. En plus j'ai pas acheté de bronzer. J'ai acheté pas mal de blush, mais c'est vrai que là c'est pas la fête des bronzers là en ce moment. Bon, peut-être qu'ils vont nous en sortir, je veux dire ça, il y en a 10 qui vont sortir d'un coup, on va être débordés. Là en ce moment on est plus sur le fond de teint, les anti-cernes, ce genre de choses, plus que sur les bronzers. En termes d'highlighter, j'ai rangé le Rare Beauty. Franchement j'allais le garder parce que c'est le seul highlighter que je porte, mais il fallait que je le range et que j'utilise un petit peu le Charlotte Tilbury. Donc c'est celui-ci, c'est le Glow Glide Highlighter Champagne Glow que je garde ce mois-ci parce que je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé. Celui-ci je l'ai pas réutilisé, je crois que je suis désespérée avec cet highlighter. Pourquoi moi ça marche pas? Alors je suis rassurée, il y en a une de vous qui m'a dit pareil, qui arrivait pas, qui avait dû gratter pour accéder au petit truc là. Donc il s'agit du Glow Energy Face Gloss de chez Huda Beauty, gamme Empowered, et voilà je vais réessayer, il faut que j'arrive à le mettre celui-ci. J'ai du mal à y penser. En termes de blush, je n'ai pas utilisé le mois dernier qui était dans ma rotation. Celui-ci, c'est le Tint Moisturizer Blush de chez Laura Mercier. Oh putain,
de chez Laura Mercier en teinte Coastline. Faut que j'utilise parce que j'ai utilisé l'autre que j'ai beaucoup aimé et je vais utiliser cette teinte aussi. Pareil, j'avais mis le mois dernier le kit de Rare Beauty et j'avais utilisé les deux petits, j'ai pas utilisé le grand, donc qui est la teinte Encourage et il faut que j'utilise ce mois-ci au moins pour la tester. Donc ça c'est tout pour le teint. Pour les lèvres, alors j'ai changé quand même pas mal de choses. J'ai rangé des produits que j'avais déjà depuis un petit moment, j'en ai rajouté des nouveaux. Donc voilà, hop, je vous montre ça tout de suite. Je garde quand même le vinyle, les Vinyl Ink de Maybelline, c'est les dernières teintes qui sont sorties. Vous avez Peppy et Punchy. Je porte l'une des deux. Je crois que c'est Peppy que je porte. Attendez, je me souviens plus. C'est Punchy que je porte sur les lèvres aujourd'hui. En fait, je les aime beaucoup. Et quand je veux quelque chose de longue tenue, qui bouge pas, qui est un petit peu glossy, enfin franchement, je les mets et puis c'est très facile à appliquer. Donc voilà, je les garde ceux-là. Il n'y a qu'à les faire tomber. Je rajoute un petit gloss de chez Shiseido. C'est super dur à dire. Je l'ai eu dans une petite box. J'ai fait un achat chez Space NK. Un rouge à lèvres Hourglass. Mais ça fait partie des nouveautés qui arrivent. Donc c'est pas dans ma rotation. Il y avait une petite box à partir d'un certain montant d'achat. Il y a beaucoup de produits qui sont allés dans le futur concours des 5000 abonnés. Et du coup, il y avait ce petit gloss que j'avais envie de tester. C'est le gloss gel lumière. Voilà. En 2008, donc je rajoute. Je mets également les deux rouges à lèvres de chez Sephora, c'est les Care Better Rouge, j'ai la teinte 02 et 03, donc je les aime beaucoup. Ceux-là, c'est des rouges à lèvres très crémeux, bien pigmentés, et les couleurs sont vraiment très chouettes. Je mets aussi le rouge à lèvres de chez Vive, que j'ai acheté il y a longtemps, que je n'ai pas encore essayé, que j'avais flashé sur la teinte. Et voilà, je l'ai toujours pas utilisé. Il s'agit du Power Suite et c'est un fini mat. Donc voilà, je jette l'emballage, hein, il faut à un moment donné et je vais essayer de l'utiliser ce mois-ci. Pareil pour le rouge à lèvres de chez NARS, c'est la teinte Mogador 135 et vous savez c'est les Power Matte Lipstick. Toujours pas essayé celui-ci non plus alors que je l'ai depuis je crois 3 mois peut-être. Donc voilà, il faut que je l'utilise. C'est une très très belle teinte en plus, hein. Très très jolie ça sur la bouche. Mais on est plus sur des teintes d'automne sur les deux rouges à lèvres que je viens de vous montrer, mais bon tant pis. Je garde celui-ci qui était dans ma rotation du mois dernier, c'est le Liquid Matte de chez Huda Beauty en teinte Lucky 04 parce que honnêtement j'aime beaucoup ce petit rose et avec le printemps là qui arrive je trouve qu'il est parfait. Je l'ai porté dans un réel et il y a une ou deux personnes, je sais plus, qui m'ont demandé ce que je portais et j'étais d'accord avec elles, je trouvais ça très 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 joli. Un petit rose comme ça mat, ils sont très bien les liquides mat de chez Huda Beauty, ils dessèchent pas les lèvres. Et je garde deux petits rouges à lèvres de chez Rose Inc que j'ai pas porté le mois dernier du tout. Là j'ai la teinte Poétique que je vais vous montrer, pareil là pour le printemps qui arrive, je trouve ça super joli. Et j'ai la teinte Énigmatique qui est juste ici. Donc voilà, je vous ai montré tous les produits qui intègrent ma rotation ce mois-ci. Et normalement j'ai rien oublié. Il y a des produits, je vous ai pas fait d'update hein, parce que je vous en ai fait il y a pas longtemps. Mais pour mon Project Pan annuel, comme le Charlotte Tilbury, là le Hollywood Filter, je l'ai pas utilisé du tout ce mois-ci. Faut vraiment que je m'y mette. Après il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver. J'ai quand même pas mal acheté de choses où vous allez avoir un fond de teint, le fond de teint Terracotta de Guerlain. Vous allez avoir la nouvelle base de Make Up For Ever, un rouge à lèvres Hourglass. J'ai un fond de teint, je vous montre comme ça, hop, je vous en dis pas plus, qui coûte très très cher, qui vient de sortir d'une marque de luxe dont personne ne parle et je voulais essayer, donc voilà, j'ai craqué mon slip, on en parlera. J'ai aussi acheté le fond de teint de chez Il Maquillage qui arrive. Et voilà, donc ça me fait déjà 3 fonds de teint à essayer, ce qui est déjà pas mal. En plus j'en ai encore d'autres, petit prix là que j'avais acheté, enfin bref. J'ai plein de choses à utiliser avec vous en vidéo, j'ai plein de vidéos à vous faire. Des fois je songe à passer à 3 vidéos par semaine, le temps d'écouler les sujets dont je veux parler, parce que ça s'accumule et j'ai l'impression de ne pas avoir le temps. Je vais arrêter de papoter, parce que là je pars dans des sujets autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment vous fonctionnez ou quelles sont les palettes, si vous faites une rotation, quelles sont les palettes que vous avez sorties ce mois-ci, ça m'intéresse. Et bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!